Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique consacrée aux thérapies naturelles. Ce mois-ci, nous allons parler du massage. Dans la société actuelle, le contact entre les gens est considéré comme quelque chose de tabou. Pourtant, nous avons besoin de nous accorder du temps pour nous-mêmes, pour la détente, pour nous faire du bien. Une technique toute simple, je vous conseille le massage. Je vais vous donner quelques conseils pour vous apprendre à faire un massage et mettre en confiance la personne que vous allez masser. N'oubliez pas que la personne qui vient vers vous pour un massage va se dévoiler, donc aura besoin d'être extrêmement entourée. Pour mettre en confiance une personne, pensez à toujours rester calme, à être dans la réception de la personne qui vient vers vous et surtout, n'hésitez pas à discuter avec cette personne. Cela vous permettra de mettre au point quelques petits détails sur les attentes de la personne que vous allez masser et sur votre façon de pratiquer un massage. La première des précautions à prendre est de veiller à la température de la pièce. Si vous pratiquez un massage dans une pièce froide, la personne que vous allez masser sera forcément contractée et la détente au niveau du massage ne pourra se faire. Pour renforcer l'effet de confort et surtout travailler sur la chaleur de votre massage, vous pouvez toujours vous munir de couvertures douces, chaudes et agréables. Ceci aura plusieurs avantages. Ça va renforcer effectivement la chaleur au niveau du cœur de la personne que vous massez, mais ça lui permettra également de ne pas être totalement dévoilé. En effet, vous allez soulever la couverture au niveau des parties à masser, les jambes ou le haut du corps, et vous pouvez garder l'autre partie du corps voilée. Pour les personnes pudiques, c'est conseillé. Pensez à créer votre ambiance lorsque vous pratiquez un massage. Diffuser de la musique pendant un massage va permettre à la personne de se relaxer. Pour ça, vous avez des petits accessoires extrêmement pratiques reliés en Bluetooth qui vous permettent d'entrer vos pistes relaxantes et la personne pourra ainsi voyager. Pensez également à l'éclairage de votre pièce dans laquelle vous allez masser. En effet, un éclairage trop cru ne permettrait pas à la personne de s'abandonner totalement. Je vous conseille de baisser les rideaux, voire de tamiser les lumières, d'utiliser des petites bougies chauffe-plat naturelles ou des bougies artificielles comme ici. Ça permettra à la personne de fermer les yeux tranquillement et de s'abandonner librement. Pour pratiquer votre massage, je vous conseille d'utiliser une table de massage professionnelle comme celle-ci. Ces tables sont très confortables et très stables. Je vous déconseille fortement de pratiquer un massage sur un lit. La souplesse du matelas n'assure pas un confort optimal et de plus, ça peut prêter à confusion. Dernier détail concernant l'installation de votre table. Pensez à vérifier que vous pouvez faire le tour de la table. Une fois la personne installée, vous ne pourrez plus la bouger. De même, afin de garantir sa sécurité, vérifiez la stabilité et pour votre confort, vérifiez la hauteur de la table. Pensez aussi à avoir une tenue vestimentaire adaptée. Certaines tenues peuvent tomber sur les épaules et vous gêner. Pensez aussi à ôter vos bagues et vos bracelets qui pourraient gêner la personne que vous massez. Dernière chose, coupez les portables, le vôtre ainsi que celui de la personne que vous massez. Il est extrêmement désagréable de recevoir un texto lorsque vous tentez de vous détendre. Le massage ne signifie pas simplement se faire masser par quelqu'un. Vous pouvez aussi pratiquer des techniques d'automassage. Je vais vous en montrer une aujourd'hui, l'automassage des mains. Vos mains sont reliées à toutes les parties de votre corps. C'est pour ça qu'il est important de les détendre lorsque vous vous sentez un petit peu stressé. Pour cela, on va commencer par les étirer. Vous allez étirer les doigts, détendre les poignets, malaxer vos doigts. Les doigts sont reliés à notre système nerveux. Malaxer les doigts, cela va permettre de favoriser votre détente. Commencez par pratiquer le pas de chenille. Votre pouce va descendre tout doucement sur l'autre pouce jusqu'à l'os. La partie haute du pouce est reliée au cervical et la partie basse à la base de la colonne vertébrale. En pratiquant ce geste, vous allez détendre tout l'ensemble du dos. Et vous remontez. Remontez ensuite par l'intérieur de la main. On va travailler sur la zone du diaphragme qui se situe ici, au niveau de l'intérieur de la main, sur ce qu'on appelle la ligne de vie. Là aussi, vous massez doucement dans un sens, puis dans l'autre. Une fois que vous avez massé la zone du diaphragme, vous allez détendre l'ensemble de la main. En effet, l'ensemble de la main est relié au plexus solaire et au centre du ventre. Et notre ventre est souvent notre cerveau émotionnel, comme on aime l'appeler.
Détendre l'intérieur de la main, c'est finalement vous permettre d'accéder à une plus grande détente. Donc vous massez doucement. Dernier élément, la pince de crabe. Vous allez pincer, tirer, ici au niveau du pouce, à l'intérieur de la main et à l'extérieur de la main, pour masser la zone du plexus solaire, du diaphragme, des bronches. Cela permettra également un drainage lymphatique. Donc vous pincez, vous tirez. Hop. Vous pouvez faire ça sur l'ensemble des doigts. C'est vrai que ça pince un petit peu, mais en assurant ça, vous permettrez vraiment aux zones de réflexe d'être activées. Dernier élément, une fois que vous avez pincé et tiré, pour finir de détendre votre main, vous ferez passer vos doigts le long de la main. Ça permettra au massage d'être intégré. On descend. Et enfin, on finit par se frotter les mains. Comme au début, on avait malaxé nos mains. Cette technique permet d'intégrer directement le massage et de préparer aussi l'autre main. Votre massage est terminé, vous pouvez passer à la seconde main et surtout, pensez à vous détendre. À la fin du massage, je vous conseille de souffler 3 fois de manière très profonde. Vous êtes maintenant prêt à pratiquer un massage sur une autre personne ou sur vous-même. Surtout, pensez à vous détendre. Le mois prochain, nous parlerons des argiles et de leurs applications. Je vous dis donc au mois prochain et d'ici là, prenez soin de vous au naturel.